Salam alaikum et bienvenue. En ce 12 juillet 2026, l'actualité algérienne de la semaine confirme une nouvelle fois la dynamique de transformation dans laquelle le pays est engagé. Pour cette vidéo longue et détaillée, je vous propose un véritable tour d'horizon de tout ce qui bouge actuellement dans l'économie et la diplomatie de l'Algérie. 4 grands chapitres seront au programme. Nous commencerons par un projet industriel majeur qui vient de franchir une étape décisive, l'implantation du constructeur automobile allemand Opel en Algérie, marquée par la visite de haut niveau de ses dirigeants à Alger. Nous nous intéresserons ensuite à la reconnaissance internationale de l'économie algérienne, avec la confirmation par la Banque mondiale du classement de l'Algérie parmi les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à un cran seulement des pays riches. Nous passerons également en revue plusieurs bonnes nouvelles économiques concrètes, une bourse d'Alger qui attire les investisseurs, une nouvelle usine d'eau minérale et une récolte céréalière en hausse. Enfin, nous ferons le point sur les grandes manœuvres diplomatiques de l'Algérie, notamment le réchauffement des relations avec le Mali et le retour du pays sur la scène régionale. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre café ou votre thé et suivons ensemble avec précision et honnêteté cette Algérie qui avance. C'est parti. Partie 1. Opel en Algérie. Le projet d'usine automobile allemande s'accélère. Commençons par le grand sujet industriel de cette semaine, un dossier qui confirme l'attractivité croissante de l'Algérie comme destination pour l'industrie automobile mondiale. Le projet d'implantation du constructeur allemand Opel en Algérie vient en effet de franchir une nouvelle étape décisive. Reprenons les faits en détail. Au début du mois de juillet 2026, une délégation de très haut niveau du constructeur Opel s'est rendue à Alger. À sa tête se trouvait Florian Hüttel, directeur général de la marque allemande, accompagné de Xavier Chéreau, président de son conseil d'administration. Tous deux ont été reçus par Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien, le CREA, principale organisation patronale du pays. Et cette visite n'est pas anodine. Elle confirme que le dossier de l'usine Opel entre désormais dans une phase décisive, celle de la concrétisation. Pour mesurer toute l'importance de cet événement, il faut toutefois remonter un peu dans le temps. C'est le 13 janvier 2026 que Florian Hüttel, le patron d'Opel, avait officiellement annoncé ce projet d'envergure ainsi que le choix de l'Algérie pour accueillir un nouveau site de production Opel en dehors des frontières européennes. Il avait alors déclaré, et je cite l'esprit de ses propos, « Je suis fier d'annoncer qu'Opel a choisi l'Algérie pour l'implantation d'un nouveau site de production hors d'Europe. » Selon lui, ce projet représentait une étape importante pour la marque pour l'Algérie, mais aussi pour l'ensemble de la région Moyen-Orient et Afrique. 6 mois plus tard, en juillet, le directeur général d'Opel est donc de retour en Algérie avec un objectif clair: accélérer la concrétisation du projet. Cette succession de visites démontre ainsi l'intérêt réel et sérieux que la marque allemande accorde à son implantation en Algérie. Il faut d'abord rappeler qu'Opel appartient au groupe Stellantis, l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, qui rassemble notamment Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep et bien d'autres marques. Si ce projet venait à se concrétiser, Opel deviendrait ainsi la deuxième marque de l'alliance Stellantis à ouvrir une usine en Algérie après Fiat. L'unité de production de Fiat installée à Oran est entrée en fonctionnement à la fin de l'année 2023. Et justement, parlons de cette usine Fiat de Tafraoui près d'Oran, car elle se trouve aujourd'hui au cœur des discussions. Pour implanter Opel en Algérie, Stellantis étudie actuellement 2 possibilités. La première serait de construire une toute nouvelle usine entièrement dédiée à Opel. La seconde consisterait à agrandir le complexe industriel déjà existant de Tafraoui, où les véhicules Fiat sont actuellement assemblés, afin d'y intégrer également la production de modèles Opel. Pour le moment, le choix du futur site n'a pas encore été arrêté. Mais l'usine de Tafraoui dispose d'un avantage évident. Ses infrastructures industrielles sont déjà opérationnelles. Cette usine Fiat continue d'ailleurs de monter en puissance avec un objectif fixé à 80 000 véhicules produits en 2026. Autre élément important, le taux d'intégration locale, c'est-à-dire la part des composants directement fabriqués en Algérie. Actuellement fixé à 30% par le cahier des charges, ce taux devra atteindre 40% en 2027. Et ce point est crucial, car plus le taux d'intégration locale augmente,
plus la valeur créée reste en Algérie, avec davantage d'emplois, de compétences et de savoir-faire développés localement. Cette visite d'Opel ne constitue pas un événement isolé. Elle s'inscrit en réalité dans une dynamique de coopération beaucoup plus large entre Alger et Berlin. Rappelez-vous, nous avons déjà longuement évoqué ce rapprochement dans nos vidéos précédentes. À la fin du mois de juin 2026, une délégation composée de 6 équipementiers automobiles allemands s'était déjà rendue en Algérie. Mandatée par le ministère fédéral allemand de l'économie, elle avait pour mission d'explorer les différentes possibilités de partenariat industriel. Les échanges avaient notamment porté sur 2 sujets essentiels: le transfert de technologie et l'organisation des chaînes logistiques. Mais il faut également souligner un élément de calendrier particulièrement important. Une annonce majeure concernant le projet Opel pourrait intervenir à l'occasion de la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Allemagne, prévue le 16 juillet prochain, c'est-à-dire dans quelques jours seulement. Cette visite d'État dont nous avons déjà parlé pourrait donc offrir l'occasion de sceller définitivement ce grand projet automobile. Le suivi du dossier a d'ailleurs été confié personnellement au premier ministre Sifi Grib. Son expérience à la tête du ministère de l'Industrie explique directement son implication dans la relance de la filière automobile nationale. Mais alors pourquoi les constructeurs allemands s'intéressent-ils autant à l'Algérie? Selon plusieurs spécialistes, les restructurations engagées dans l'industrie automobile allemande, notamment chez Volkswagen, poussent aujourd'hui les constructeurs à rechercher de nouveaux sites de production plus compétitifs. Et dans ce contexte, l'Algérie dispose d'atouts considérables. Le pays bénéficie de ressources énergétiques abondantes et bon marché, d'un nouveau cadre d'investissement favorable, mais aussi d'une position géographique stratégique entre l'Europe et l'Afrique. Autant d'avantages qui permettent à l'Algérie d'apparaître comme une destination industrielle de plus en plus crédible. L'ambition affichée est claire: faire de l'Algérie un véritable pôle industriel automobile pour l'ensemble de la région Moyen-Orient et Afrique. Cette ambition s'inscrit directement dans la stratégie mondiale du groupe Stellantis. Le constructeur a en effet présenté un plan stratégique baptisé Fastlane 2030 qui prévoit un investissement de 60 milliards d'euros afin de soutenir sa croissance à l'échelle internationale. Dans le cadre de ce plan, Stellantis fixe un objectif particulièrement ambitieux pour la région Moyen-Orient et Afrique: produire 1 million de véhicules à l'horizon 2030 avec 90% de composants d'origine locale. Et dans cette stratégie, l'Algérie est clairement présentée comme l'un des piliers essentiels. Si le projet Opel venait à se concrétiser, il constituerait donc une nouvelle preuve éclatante de la transformation industrielle engagée par l'Algérie. Il y a encore quelques années, le pays importait la quasi-totalité de ses véhicules. Aujourd'hui, il est progressivement en train de devenir une véritable terre de production automobile, avec Fiat, bientôt peut-être Opel, mais aussi les nombreux équipementiers qui se développent autour de ces grands projets. Tout cela représente de la valeur ajoutée, des emplois qualifiés et un savoir-faire industriel appelé à s'installer durablement en Algérie. Partie 2. La Banque mondiale confirme que l'Algérie est à un cran des pays riches. Passons maintenant au deuxième grand sujet de cette vidéo, une reconnaissance internationale particulièrement importante pour l'économie algérienne. Pour la 2e année consécutive, la Banque mondiale a confirmé le classement de l'Algérie dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Une position qui place donc l'Algérie à un cran seulement du prestigieux statut de pays à revenus élevés. Mais avant d'aller plus loin, expliquons clairement ce classement afin que tout le monde puisse bien comprendre ce qu'il représente. Chaque année, la Banque mondiale, qui est l'une des plus grandes institutions financières internationales, classe les économies du monde entier en fonction de leur revenu national brut par habitant. Pour établir ce classement, elle utilise une méthode de calcul appelée la méthode Atlas. Cette méthode permet de lisser les variations des taux de change afin de donner une image plus stable de la situation économique de chaque pays. Au total, la Banque mondiale étudie 218 économies qu'elle répartit en 4 grandes catégories. La première regroupe les pays à faible revenu, dont le revenu par habitant est inférieur à 1 175 $. La deuxième concerne les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, avec un revenu pouvant aller jusqu'à 4 635 $. La troisième catégorie rassemble les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure jusqu'à 14 375 $. Et enfin, au-dessus de ce seuil, se trouvent les pays à revenus élevés. L'Algérie appartient donc à la troisième catégorie, celle des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Autrement dit, elle se situe dans la troisième des 4 tranches à un seul cran du statut de pays à revenus élevés. Selon la méthode Atlas,
Le revenu national brut par habitant de l'Algérie a atteint 5 850 $ en 2025. Et pour bien mesurer ce que ce chiffre représente, faisons maintenant une comparaison régionale qui va certainement vous parler. Dans cette catégorie des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, l'Algérie côtoie des économies comme l'Afrique du Sud, le Botswana, la Libye ou encore Maurice. Mais surtout, et c'est un élément particulièrement important, le Maroc et la Tunisie restent classés dans la catégorie inférieure, celle des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. En d'autres termes, l'Algérie se trouve une catégorie au-dessus de ses voisins maghrébins. C'est une nouvelle confirmation de son leadership économique dans la région. Mais comment l'Algérie est-elle parvenue à intégrer cette catégorie? Sur ce point, il faut rester précis et honnête, car l'explication est particulièrement intéressante. L'Algérie est entrée dans cette catégorie en 2024. Cependant, ce reclassement ne s'explique pas uniquement par sa croissance économique. Il résulte également d'une révision globale des comptes nationaux réalisés par l'Office national des statistiques. Cette opération que l'on appelle le rebasage a permis de réévaluer le produit intérieur brut algérien de 13,3% en moyenne sur la période comprise entre 2010 et 2022. En clair, les nouvelles méthodes de calcul ont montré que l'économie algérienne était en réalité plus importante que ce que les anciennes estimations laissaient apparaître. Le ministère des Finances avait d'ailleurs expliqué que ce reclassement reposait sur plusieurs éléments. Il y avait bien sûr la révision à la hausse du PIB, mais également les résultats obtenus en matière de croissance économique, l'élargissement de l'investissement public, le développement des secteurs productifs et le renforcement de la gouvernance des finances publiques. Et il faut ajouter à cela une autre bonne nouvelle. La Banque mondiale vient de relever à 3,4% sa prévision de croissance pour l'Algérie en 2026. Un chiffre d'autant plus important qu'il constitue la seule note positive dans un bulletin régional plutôt morose, marqué notamment par la contraction des économies du Golfe. Dans une région confrontée à de nombreuses difficultés, l'Algérie fait donc figure de bon élève. Mais comme je le répète toujours sur cette chaîne, il faut rester lucide et honnête. Aussi flatteur soit-il, ce classement ne doit pas faire oublier les défis réels auxquels l'Algérie reste confrontée. D'abord parce que le maintien dans une catégorie n'est jamais définitivement acquis. Ensuite parce que ce classement repose sur une moyenne nationale qui ne reflète pas nécessairement la réalité vécue par chaque citoyen. Le chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans atteignait encore 29,3% en 2024. C'est un niveau élevé qui rappelle que la croissance économique doit désormais se traduire par davantage d'emplois pour la jeunesse algérienne. Autre défi majeur souligné par les analystes, la forte dépendance de l'économie algérienne aux hydrocarbures. Entre 2019 et 2023, le pétrole et le gaz représentaient environ 93% des exportations du pays et près de la moitié de ses recettes budgétaires. Le grand chantier reste donc celui de la diversification économique. L'objectif est de faire en sorte que le classement de l'Algérie parmi les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure repose sur des fondations plus larges et plus solides que la seule rente pétrolière et gazière. Néanmoins, cette confirmation de la Banque mondiale constitue bien une reconnaissance objective de la place occupée par l'Algérie dans l'économie mondiale. Elle renforce l'image d'un pays qui monte, qui investit et qui progresse. C'est également un atout important pour attirer les investisseurs et renforcer la crédibilité internationale de l'Algérie. L'objectif est désormais clair. Franchir le dernier cran qui sépare encore le pays du club des économies à revenus élevés, tout en veillant à ce que cette richesse profite concrètement à l'ensemble des Algériens. Partie 3. Bourse, eau minérale et céréales. Les bonnes nouvelles concrètes de l'économie. Passons maintenant au troisième chapitre de cette vidéo, consacré à plusieurs bonnes nouvelles économiques concrètes. Prises séparément, elles peuvent sembler modestes, mais mises bout à bout, elles illustrent parfaitement le dynamisme de l'économie algérienne dans des secteurs très variés. Car au-delà des grands projets industriels et des classements internationaux, c'est aussi dans les réalisations concrètes que l'on mesure véritablement la vitalité d'une économie. Commençons par la Bourse d'Alger avec une information qui témoigne de la modernisation progressive du système financier algérien. L'introduction en bourse de l'entreprise Air Algérie a rencontré un franc succès, puisqu'elle a été sursouscrite à 138%. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'une entreprise entre en bourse,
Elle met une partie de ses actions à la disposition des investisseurs. Une sursouscription de 138% signifie donc que la demande a largement dépassé le nombre d'actions proposées. Autrement dit, il y avait davantage d'acheteurs que d'actions disponibles à la vente. C'est un signal fort. Cela montre à la fois l'appétit des investisseurs et leur confiance dans l'économie algérienne. Ce succès est d'autant plus important que la bourse d'Alger a longtemps été un marché peu actif, avec un nombre très limité d'entreprises cotées. Or, le développement de la bourse représente un enjeu majeur pour l'économie algérienne. Une place financière dynamique permet aux entreprises de lever des capitaux afin de financer leur croissance sans dépendre uniquement des crédits bancaires. Elle offre également aux citoyens et aux investisseurs de nouvelles possibilités pour placer leur épargne. Chaque introduction en bourse réussie, comme celle d'Air Algérie, contribue donc à dynamiser ce marché et à moderniser le financement de l'économie nationale. Passons maintenant à un autre secteur important, celui de l'industrie agroalimentaire. Direction la wilaya d'El Tarf, à l'extrême nord-est du pays, où une nouvelle usine d'eau minérale vient d'entrer en activité sous la bannière du groupe public Gipley. Cette nouvelle unité industrielle permet de renforcer les capacités nationales de production d'eau minérale. À première vue, cela peut sembler être un simple détail. Mais en réalité, cette réalisation est loin d'être anodine. Produire davantage d'eau minérale localement permet de réduire les importations, de créer des emplois dans la région et de mieux valoriser les ressources hydriques nationales. Et dans un pays où la question de l'eau constitue un enjeu stratégique, le développement d'une industrie de l'eau minérale de qualité représente une avancée positive. Le fait que ce projet soit porté par Gipley, un groupe public, montre également que le secteur public algérien continue d'investir et de se développer dans des secteurs directement utiles à la population. Venons-en maintenant à un sujet absolument vital: les céréales et la sécurité alimentaire. Nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne et les nouvelles continuent d'être encourageantes. Cette année, l'Algérie bénéficie d'une récolte céréalière en hausse malgré les tensions mondiales qui touchent le marché des engrais. C'est évidemment une excellente nouvelle pour la sécurité alimentaire du pays. Il faut rappeler que l'agriculture représente environ 13% du produit intérieur brut algérien et qu'elle emploie près de 10% de la population active. Après les hydrocarbures, elle constitue ainsi la deuxième activité économique du pays. Une bonne récolte céréalière permet d'abord de réduire la dépendance de l'Algérie aux importations de blé, qui pèsent lourdement sur les réserves de change. Elle contribue également à stabiliser les prix de produits essentiels comme le pain, la semoule ou encore les pâtes. Mais il faut malgré tout rester vigilant. Les analystes soulèvent en effet un point important. Le bilan de la récente campagne céréalière ukrainienne place l'Algérie au deuxième rang des acheteurs mondiaux des céréales ukrainiennes. Cela signifie que, malgré les progrès réalisés dans la production nationale, le pays reste encore un importateur important de céréales. Le chemin vers l'autosuffisance céréalière demeure donc long. Néanmoins, la dynamique d'amélioration de la production nationale est bien réelle et particulièrement encourageante. Terminons maintenant ce tour d'horizon économique par une information concernant l'industrie automobile nationale qui vient compléter ce que nous avons déjà évoqué au sujet d'Opel. Lors de la Foire internationale d'Alger 2026, le fabricant algérien de deux roues, VMS, a fait une annonce particulièrement remarquée. L'industrie des deux roues des motos et des scooters se développe elle aussi en Algérie. Elle répond à une demande croissante, notamment chez les jeunes, mais également dans le secteur des livraisons urbaines. C'est donc un autre segment de l'industrie mécanique nationale qui monte progressivement en puissance. Prisées séparément, toutes ces nouvelles concernant la bourse, l'eau minérale, les céréales et les deux roues peuvent sembler relativement modestes. Mais lorsqu'on les rassemble, elles dessinent le portrait d'une économie diversifiée, qui évolue simultanément dans de nombreux secteurs. Et c'est précisément cela la véritable diversification économique. Il ne s'agit pas d'attendre un seul grand projet miracle, mais de multiplier les initiatives dans l'industrie, l'agriculture, la finance et les services. Ce sont toutes ces initiatives qui, ensemble, permettent de construire une économie plus riche, plus variée et surtout plus résiliente. Partie 4. Diplomatie, le réchauffement. Avec le Mali et le retour de l'Algérie sur la scène régionale. Pour ce quatrième et dernier grand chapitre, tournons-nous maintenant vers la diplomatie. L'Algérie vient de poser un geste important en direction de son voisin du Sud, le Mali. Une geste qui traduit à la fois une volonté d'apaisement et le retour de l'Algérie comme acteur central de la stabilité régionale. L'événement principal est clair. Après plus d'un an de tension, l'Algérie a décidé de rouvrir son espace aérien au trafic malien. Dans le même temps, le président Tebboune a ordonné le retour de l'ambassadeur d'Algérie au Mali. Il s'agit de deux gestes diplomatiques particulièrement forts.
Il témoigne d'une volonté claire de normaliser et d'apaiser les relations entre les deux pays voisins. Mais pour mesurer toute l'importance de ces décisions, il faut revenir sur le contexte. Depuis plusieurs années, les relations entre l'Algérie et le Mali s'étaient fortement détériorées. Le Mali, dirigé par une junte militaire depuis les coups d'État de 2020 et 2021, avait progressivement pris ses distances avec l'Algérie. Les tensions avaient atteint leur point culminant après plusieurs incidents, notamment la destruction d'un drone malien près de la frontière algérienne et la fermeture réciproque des espaces aériens. L'Algérie, qui avait longtemps joué le rôle de médiateur historique dans les conflits du nord du Mali notamment, à travers l'accord d'Alger de 2015, s'était alors retrouvée marginalisée. La réouverture de l'espace aérien et le retour d'un ambassadeur algérien à Bamako marquent donc un véritable tournant. C'est le signe que les deux pays souhaitent désormais tourner la page des tensions et renouer le dialogue. Pour l'Algérie, ce rapprochement avec le Mali est important à plusieurs niveaux. D'abord sur le plan sécuritaire. L'Algérie partage près de 1400 km de frontières avec le Mali. La stabilité de ce pays, mais aussi celle de l'ensemble de la région du Sahel, est donc essentielle pour la sécurité algérienne, notamment face aux menaces terroristes et aux trafics en tout genre. Une relation plus apaisée avec Bamako permettrait ainsi de renforcer la coopération sécuritaire et d'améliorer la coordination aux frontières. Ensuite, il y a l'enjeu diplomatique. L'Algérie a toujours joué un rôle majeur dans la recherche de stabilité au Sahel. En renouant le dialogue avec le Mali, elle retrouve progressivement sa place d'acteur régional incontournable, capable de peser sur les grands équilibres de la région. Et cela est particulièrement important dans un contexte où de nombreuses puissances étrangères s'intéressent de plus en plus au Sahel. Enfin, il faut également prendre en compte la dimension économique. Le Mali, comme les autres pays du Sahel, représente un marché naturel pour les produits algériens. Nous avons déjà évoqué les grands projets d'infrastructure, notamment la route transsaharienne et les lignes ferroviaires vers le sud, qui ont précisément pour objectif de développer les échanges commerciaux avec l'Afrique subsaharienne. Une relation apaisée avec le Mali facilite donc ces échanges et renforce le rayonnement économique de l'Algérie vers le sud. Ce rapprochement avec le Mali ne constitue pas un geste isolé. Il s'inscrit dans une diplomatie algérienne particulièrement active que nous suivons régulièrement sur cette chaîne. Rappelez-vous de tout ce que nous avons évoqué dans nos vidéos précédentes. Il y a d'abord la prochaine visite de Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol, attendue le 20 juillet. Il y a également la visite d'État du président Tebboune en Allemagne, prévue le 16 juillet. À cela s'ajoute l'ouverture vers le Kazakhstan, le développement du partenariat avec l'Inde, le lancement du vol direct Alger-New Delhi, le renforcement de la coopération avec les États-Unis et désormais le réchauffement des relations avec le Mali. Cette intense activité diplomatique dans toutes les directions illustre parfaitement la doctrine suivie par l'Algérie, celle du non-alignement actif et du multi-alignement. L'Algérie dialogue avec tout le monde. Elle échange avec l'Est comme avec l'Ouest, avec le Nord comme avec le Sud. Elle défend ses intérêts nationaux avec pragmatisme, sans s'enfermer dans un camp particulier, tout en assumant pleinement son rôle de puissance régionale en Méditerranée, dans le monde arabe et sur le continent africain. Il faut également souligner un autre élément important. L'Algérie a porté sa voix au plus haut niveau dans les grands débats internationaux consacrés à la sécurité et au maintien de la paix. Le pays participe activement aux principales instances internationales où il continue de défendre ses positions traditionnelles, le respect de la souveraineté des États, le règlement pacifique des conflits, le soutien aux causes de décolonisation et le développement de la coopération sud-sud. Le réchauffement avec le Mali représente donc bien davantage qu'un simple geste bilatéral. Il confirme le retour de l'Algérie comme acteur central de la diplomatie régionale et continentale. Une Algérie qui, grâce à sa stabilité et à son poids économique croissant, retrouve progressivement toute sa place sur la scène internationale, en particulier dans son environnement africain et sahélien. Voilà donc pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 12 juillet 2026. Une semaine particulièrement riche qui confirme une nouvelle fois la dynamique de transformation et d'ouverture dans laquelle le pays est engagé. Avant de conclure, récapitulons les points essentiels. Tout d'abord, le projet d'implantation du constructeur automobile allemand Opel en Algérie continue de s'accélérer. La visite à Alger d'une délégation de haut niveau, composée des principaux dirigeants de la marque, confirme que le dossier est entré dans une phase décisive.
Une annonce importante pourrait d'ailleurs intervenir lors de la visite du président Tebboune en Allemagne, prévue le 16 juillet. Ce projet illustre clairement l'attractivité industrielle croissante de l'Algérie, qui ambitionne de devenir un véritable pôle automobile pour l'ensemble de la région Moyen-Orient et Afrique. Deuxième point majeur, la Banque mondiale a confirmé pour la deuxième année consécutive le classement de l'Algérie parmi les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Le pays se situe ainsi à un cran seulement des économies à revenus élevés et une catégorie au-dessus du Maroc et de la Tunisie. Il s'agit d'une reconnaissance internationale importante de la place occupée par l'Algérie dans l'économie mondiale. Bien sûr, les défis liés à la diversification économique et à l'emploi des jeunes restent présents. Mais sur le terrain économique, les bonnes nouvelles concrètes continuent de se multiplier. Sur le plan économique concret, les signaux positifs continuent donc de se multiplier. La Bourse d'Alger attire de nouveaux investisseurs grâce à l'introduction réussie d'Air Algérie. À cela s'ajoute l'entrée en activité d'une nouvelle usine d'eau minérale à El Tarf et une récolte céréalière en hausse. Autant d'éléments qui montrent qu'une véritable diversification est en train de s'opérer dans plusieurs secteurs de l'économie algérienne. Sur le plan diplomatique également, les évolutions sont importantes. En rouvrant son espace aérien au trafic malien et en renvoyant un ambassadeur à Bamako, l'Algérie engage un réchauffement significatif de ses relations avec le Mali. Ce geste marque le retour du pays comme acteur central de la stabilité régionale dans le cadre d'une diplomatie particulièrement active et fondée sur le multi-alignement. Opel, la Banque mondiale, la Bourse et le Mali. 4 sujets différents, mais une seule et même direction. Celle d'une Algérie qui attire l'industrie mondiale, qui gagne en reconnaissance internationale, qui diversifie progressivement son économie et qui affirme pleinement son rôle de puissance régionale. Ce n'est pas l'Algérie des simples discours. C'est l'Algérie des projets concrets et des avancées réelles. Bien sûr, comme toujours, de nombreux défis demeurent et nous continuerons à les aborder avec honnêteté sur cette chaîne. Il y a la dépendance persistante aux hydrocarbures, le chômage des jeunes qui reste élevé, les difficultés liées au pouvoir d'achat et la nécessité d'approfondir encore les réformes. Mais malgré ces défis, la dynamique est bien réelle. Chaque semaine apporte de nouvelles informations qui viennent confirmer la transformation actuellement en cours. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose et qu'elle vous a permis de mieux comprendre votre pays, pensez à l'aimer, à vous abonner et à la partager autour de vous, aussi bien en Algérie que dans la diaspora. Et dites-moi en commentaire quel sujet vous a le plus marqué. L'usine Opel, le classement de la Banque mondiale, les bonnes nouvelles économiques ou le réchauffement des relations avec le Mali. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble avec passion et sans complaisance cette Algérie qui avance.